Citoyenne, comment on fait pour s'auto-organiser contre les violences policières? Comment on fait pour s'organiser contre les violences policières? S'auto-organiser, écoutez, c'est comme on le disait tout à l'heure, il faut créer des groupes de surveillance de la police, comme ça se fait dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Et il faut mettre en place également des médiateurs dans les quartiers, enfin des groupes de gens qui vont surveiller l'action de la police dans les quartiers et suivre ensuite les personnes interpellées jusqu'au commissariat pour s'assurer que les droits des personnes interpellées soient respectés. Ça veut dire que il faut discuter avec les policiers, dans quel état d'esprit justement on essaye de faire le médiateur entre des jeunes et les forces de l'ordre. C'est pas évident, enfin, il n'y a pas de médiation à avoir entre les jeunes et les forces de l'ordre, c'est pas dans ce sens-là que je vais. Ce que je dis en fait, c'est que il y a un problème qui vient de la police tout simplement, qui ne respecte pas son code de déontologie et qui ne respecte pas les droits des personnes. C'est aussi simple que ça. Et donc ça, pour que ça s'arrête, la meilleure solution, à mes yeux, ce serait qu'il y ait une sanction de la part de l'État. Mais il n'y a pas de sanction de la part de l'État. Donc quand il n'y a pas de sanction de la part de l'État et que plutôt l'État a tendance à protéger les criminels, il faut trouver des solutions soi-même pour se protéger soi-même de ces violences-là. Donc, comme je le disais tout à l'heure, éviter déjà d'abord à appeler la police, ça c'est une première chose. Et puis ensuite, lorsqu'elle intervient, qu'elle harcèle les jeunes dans les quartiers, eh bien écoutez, il faut filmer, diffuser. Et quelque part, ça c'est un des seuls éléments que l'État ne peut nier. C'est-à-dire que la parole d'un citoyen lambda ou d'une personne, d'un civil, à côté de la parole d'un policier, ça ne vaut rien. Je vous donne juste l'exemple de Hakim Hajimi à Grasse, qui s'est fait étouffer par plusieurs policiers en plein jour, devant plus de 20 témoins oculaires. Les 20 témoins ont témoigné et pourtant, face à la parole policière, ça n'a pas suffi. Ils ont prononcé un non-lieu. La famille a fait appel. Et après, ça a été une peine avec sursis. 18 mois maximum. Ce qui n'apparaîtra jamais sur leur casier judiciaire. Ils n'ont pas été révoqués. Nous aussi, c'est ça qu'on demande, qu'ils soient révoqués. Première chose. Et pour les empêcher de nuire, à nouveau, de récidiver. Mais ça non plus, ça n'arrive pas. N'ayant pas de pouvoir d'action direct, eh bien, la seule chose qui nous reste, c'est nous organiser pour veiller à ce qu'ils respectent nos droits. Ou que s'il n'y a pas d'autre option, pouvoir le rendre public. Parce qu'effectivement, ça leur fait peur. L'image de la France est importante pour l'institution à l'international. Je vous donne un autre exemple, l'affaire de Adama Traoré. Les médias français ont fait le blocus, l'omerta sur l'affaire de Adama Traoré. C'est le New York Times qui a écrit un article sur ce qui est arrivé à Adama Traoré et qui a contraint les médias français à s'intéresser au sujet. Et donc, ça a commencé par Mediapart et ça a continué avec les autres. Et ça aussi, voilà, on est encore une fois dans un système où on n'a pas les médias, on n'a pas la justice et on n'a pas les politiques. Donc qu'est-ce qui nous reste? À part la société civile, il ne reste que ça. Et c'est pour ça qu'on fait tout pour la mobiliser. Et vous insistez en Le jour disant... où nous serons 10 000 dans la rue, voire 50 000, peut-être même, j'ose espérer, nous sommes combien dans ce pays? 66 millions? Eh bien, le jour où nous serons 66 millions dans la rue, à dire à l'État qu'on n'accepte pas que des policiers prennent des vies et s'en sortent sans être inquiétés par la justice, eh bien peut-être qu'effectivement l'État changera sa politique et que l'État agira autrement. Aujourd'hui, vous en êtes où de la procédure pour refaire un plan Bien sûr, la procédure, on en est à la première étape, qui est de dire est-ce qu'il y a suffisamment d'éléments pour ouvrir un procès. Et ça, c'est parce que nous avons porté plainte le 22 juin 2007. L'enquête préliminaire qui a eu lieu par la police suite à la mort de Lamine, parce qu'il y a une enquête qui se met en place automatiquement lorsqu'il y a mort d'homme au cours d'une opération de police. Cette enquête-là, elle a duré 36 heures. C'est le temps qu'ils ont mis également à nous avertir, nous, la famille. Alors que Lamine a été tué à 500 mètres de son domicile.
Et surtout, il a été identifié immédiatement parce que, comme je le disais, ils le connaissent depuis... Parce qu'ils le contrôlent X fois dans la journée, comme n'importe quel jeune de ce quartier-là. Donc ils le connaissaient. L'identification, c'est pas ça qui a bloqué le fait qu'ils nous avertissent 36 heures après. Ça a été fait par téléphone également par l'IGS. Pardon. Vous disiez tout à l'heure, vous avez dit peu d'espoir pour la communication. Donc les états d'esprit malgré la décision qui est arrivée sur une alliance. Je fais ma place. Le motif, c'est l'amour de mon frère. C'est aussi l'amour de mes prochains, de mes voisins, de mes amis, de toutes les personnes qui sont susceptibles d'être victimes de ces violences policières et de ce crime policier et de l'impunité qui va suivre. Parce que depuis 10 ans, j'ai tout vu. J'ai constaté effectivement le nombre, j'ai recensé et constaté le nombre de victimes qu'il y avait. J'ai également suivi les affaires, les procédures en justice et je vois que le traitement judiciaire est systématiquement le même, alors que les meurtriers sont différents, que ça se passe dans des lieux différents, ça se passe aux 4 coins de la France et pourtant le traitement judiciaire et médiatique est le même. C'est pour cela qu'on parle d'un système et de l'institution. Vous avez aussi beaucoup insisté sur le fait que chacun devait prendre conscience que tout le monde est concerné. Que vous avez dit sans vouloir. À vous préciser ce que vous voulez dire. Parce que tant que nous vivons dans la même société et que c'est un problème qui vient de l'État, l'État gère nos vies à chacun quelque part. Nous sommes tous dépendants de ce même État. Donc si accepter en fait, je pense, et ça je l'ai constaté en fait, accepter que certaines personnes soient privées de leurs droits les plus élémentaires, un droit universel, eh ben, c'est prendre le risque que demain on soit touché soi-même par cette injustice et que voilà, il n'y ait pas de justice, il n'y ait pas enfin voilà, qu'il n'y ait rien quoi, et même qu'il n'y ait pas de soutien finalement. Ça me fait penser comme un poème. En fait, c'est pas vraiment un poème, c'est plutôt un adage qui dit: quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je ne me sentais pas concerné, je n'étais pas juif. Ils sont venus chercher les musulmans, je n'ai rien dit non plus, je ne me sentais pas concerné, je ne suis pas musulman. Et ainsi de suite. Ça décline sur différentes catégories de la population. Et puis ça finit par, quand ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour réagir en fait. J'étais seule. Eh bien, c'est exactement dans cette configuration que nous sommes aujourd'hui. Il y a trop d'indifférence sur ce sujet en France. C'est ça, trop d'indifférence sur ce sujet. Et le témoignage du jeune dont je vous parlais tout à l'heure, qui est fils de sociologue et de médecin, eh bien c'est cette mentalité qu'il avait, c'est cette logique de pensée qu'il avait, et aujourd'hui qu'il a été violenté, eh bien il constate que effectivement il faut pas l'accepter quand ça arrive aux autres. Il faut se lever et dire non. C'est le temps. Je vous en prie. C'est le sens de cette journée. Absolument. C'est un des sens de cette journée. Pas que c'est pas le seul. Il y en a d'autres. Comme je l'annonçais aussi tout à l'heure, on prévoit de lancer une campagne pour interdire ces techniques d'immobilisation qui sont létales, à savoir le pliage, la clé d'étranglement et le plaquage ventral. Lamine a subi la clé d'étranglement et le plaquage ventral. Adama Traoré a subi le plaquage ventral. Ali Ziri a subi le pliage. Amadou Koumé a subi le plaquage ventral. Mohamed Boukourou a subi le plaquage ventral. Et ils sont tous morts d'une asphyxie. Et il y en a encore dans la liste. Elle est longue. D'un point de vue encore très juridique, judiciaire, si la Cour de cassation confirme les premières décisions, vous ferez quoi? Si elle confirme le non-lieu, vu que ça sera terminé au niveau national, on n'aura pas d'autre option que d'aller à la Cour européenne des droits de l'homme. On sait que notre dossier est recevable et qui va probablement, voilà, si ça aboutit, ça sera la condamnation de la France, mais pas la condamnation des policiers qui ont pris la vie de Lamine. La famille de Ali Ziri aujourd'hui est à la Cour de cassation. D'autres familles avant nous sont passées à la Cour de cassation parce qu'elles ont été dégoûtées par la justice française, alors qu'elles avaient exactement les mêmes éléments scientifiques à charge contre les policiers.
Vous avez... Pardon. Vas-y, Tout à l'heure, ces policiers donc, sont commutés, récompensés en quelque sorte. C'est ça. Ils sont promus en grade, c'est-à-dire ils ont des avancements de carrière. Donc, encore une fois, où est-ce qu'on a vu qu'un employeur donne de l'avancement de carrière à un de ses salariés si le salarié n'a pas fait du bon travail? Eh bien, c'est pour cela que nous considérons que c'est une récompense que l'État donne à ces policiers qui ont tué. Alors qu'on n'est toujours pas dans le cadre de la légitime défense. Lamine n'était pas armé, il était seul, il ne menaçait la vie de personne et il ne commettait aucun délit au moment de son interpellation. Ce qu'on demande également, c'est minimum que ces policiers soient révoqués, qu'ils soient renvoyés des forces de l'ordre. Ça, c'est un moyen de les empêcher de nuire à nouveau, de récidiver. Mais malheureusement, voilà, demain, n'importe qui peut être violenté par les policiers qui ont pris la vie de Lamine. Et ça a eu lieu dernièrement. Voilà. Est-ce que ce sont les mêmes, ce sont d'autres? Allez savoir. Vous avez parlé du reniement du président Hollande pendant ce quinquennat, notamment sur le récépissé concernant les contrôles de faciès, puisqu'il s'y est bien engagé. Il y aura une nouvelle assemblée très bientôt. Il y a un nouveau président. Vous attendez quelque chose de particulier du personnel politique pour terminer pour vous? Sincèrement, il n'y en a plus aucun en qui j'ai confiance. Pourquoi? Parce que les 10 dernières années, on les a tous sollicités, gauche, droite confondus. Aucun n'a réagi. Leur réponse pour ceux qui ont répondu, ça a été la justice est indépendante. Et puis surtout, quand on regarde les violences policières, le nombre de victimes chaque année qu'on peut recenser, eh bien on s'aperçoit qu'au gouvernement, ça a été gauche-droite confondu. Et ça n'a rien changé au niveau des violences policières. Donc là-dessus, il y a un consensus des partis. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous.